Agrivisionnaire est une application réalisée dans le cadre du projet ABBA, projet européen qui vise à réduire les émissions d'ammoniac d'origine agricole dans l'air ambiant en Bretagne. C'est un projet qui a été réalisé par Agaric IG et son partenaire EMQ Solutions et qui est piloté par la Chambre régionale d'agriculture de Bretagne et l'association de qualité de l'air Airbraise. C'est une application à destination des exploitations agricoles et des entreprises de travaux agricoles qui vise à proposer un mécanisme de simulation de la perte par volatilisation de l'azote ammoniacal. C'est une application responsive design et qui propose également des services web qui permettent une valorisation, une possibilité de simulation par des applications tierces. C'est également une application qui a été pensée dans l'objectif de pouvoir être portée dans d'autres régions à l'extérieur de la Bretagne en tenant compte de méthodes de calcul spécifiques et puis de particularités régionales. L'application fonctionne selon deux modes. Un mode entre guillemets anonyme où l'utilisateur peut entre guillemets procéder à une simulation directement en renseignant un certain nombre d'éléments, donc comme la commune. Voilà, la culture. Donc ici, on va prendre du maïs grain. Il choisit également parmi la fertilisation minérale ou de la fertilisation organique. Donc avec des effluents qui sont types, donc qui sont entre guillemets qui contiennent des valeurs de référence. Voilà. Il choisit ensuite la surface sur laquelle il souhaite épandre ces effluents, la quantité, enfin la dose par hectare, le matériel qu'il a utilisé et la méthode d'enfouissement. Voilà, donc ça, c'est des choses qui sont proposées en mode directement sans avoir à s'inscrire sur l'outil, en utilisant des valeurs de référence. Ici, sur la simulation, on voit que typiquement, c'est du rouge qui s'affiche, donc on n'est pas dans des conditions idéales, vraisemblablement. Donc on est dans une simulation à J, J plus 1 et J plus 2, donc qui tiennent compte des conditions atmosphériques modélisées, les conditions de volatilisation modélisées par l'association Airbraise. Donc on a le détail pour chaque jour en voyant ce qui pose problème vraisemblablement, les facteurs d'émission, les facteurs qui permettent un maximum d'émissions ici par volatilisation. Donc ici on voit qu'il y a d'une part les conditions météo, mais également aussi le matériel qui est utilisé, puisque derrière en fait on n'a pas fait d'enfouissement notamment, et donc du coup on favorise la volatilisation. Je peux donc modifier, quand je vois ça, les conditions n'étant pas idéales, je peux modifier mes critères en disant je souhaite finalement, je vais essayer de réaliser un enfouissement. Si je ne peux pas changer de matériel, je vais essayer de réaliser un enfouissement sous 4 heures et relancer mon test. Et là, on voit tout de suite que les conditions se sont nettement améliorées puisque du coup, je perds beaucoup moins d'azote par ammoniacal. Donc, entre guillemets, je fais des économies, ou en tout cas, je perds moins d'argent par volatilisation de l'azote, quoi. Donc l'application, elle permet également du coup d'accéder au contenu éditorial, enfin un certain nombre d'informations, et également on a la possibilité donc de s'inscrire pour pouvoir bénéficier d'informations, de fonctionnalités complémentaires. En mode connecté, l'application permet d'accéder à des fonctionnalités supplémentaires par rapport au mode anonyme qu'on a vu précédemment. La première possibilité en fait qui est proposée à celui qui s'inscrit sur l'outil, c'est de pouvoir personnaliser en fait ses pratiques. Donc pour pouvoir gagner en temps dans la saisie des éléments pour la simulation. Donc avec la possibilité notamment d'avoir une liste de communes réduite aux communes sur lesquelles l'exploitation épand ses engrais, réalise sa fertilisation. La possibilité également de pouvoir constituer sa propre liste d'effluents, donc typiquement, pareil, éviter d'avoir une liste trop longue, mais surtout la possibilité de pouvoir entre guillemets, faire ses propres effluents avec ses propres compositions, donc en mettant des mélanges d'effluents de différentes sources, et surtout en renseignant les valeurs de fertilisation. Voilà, donc en azote, quoi. Donc ce qui fait qu'on obtient des calculs plus précis en exploitant ces effluents-là. Enfin, elle a la possibilité de pouvoir renseigner les cultures qui sont en place sur l'exploitation et d'éviter d'avoir une liste de cultures trop importante, quoi. Le deuxième élément qui est proposé à travers, quand on s'est inscrit, enfin une fois qu'on est authentifié, c'est la possibilité, en plus du mécanisme de simulation, c'est la possibilité de pouvoir saisir une intervention, quoi.
Donc l'idée, en fait, à travers la saisie d'intervention, c'est pas de se substituer aux outils autres de saisie, enfin des autres OAD, c'est bien de pouvoir en fait en obtenir du coup une synthèse avec derrière une synthèse un peu plus riche qui permet de voir entre guillemets comment se situent mes pratiques et potentiellement les points d'amélioration. Donc la saisie des pratiques d'épandage reste relativement simple. On reste sur un formulaire identique au formulaire de simulation. Et donc le dernier élément, c'est la consultation des synthèses annuelles, donc à travers des campagnes, qui vont de début septembre à fin août de l'année suivante, avec la possibilité d'avoir un certain nombre d'avoir un certain nombre d'outils qui permettent de voir entre guillemets les pertes qui ont été réalisées par volatilisation, et puis également d'analyser un petit peu les pratiques réalisées sur l'exploitation. À travers les différentes interventions et à travers sous différents angles. Donc par rapport au type d'effluent, par rapport au matériel, par rapport aux conditions d'épandage également.